En résumé de ce qu'il faut savoir sur la fonction exponentielle. Tout d'abord, la fonction exponentielle vérifie deux conditions. Sa dérivée est elle-même, donc quand on dérive, ça ne change rien, et l'image de 0 vaut 1. À partir de ces deux définitions-là, on définit une unique fonction qu'on va appeler la fonction exponentielle. On va la noter x comme exponentielle. Il faut savoir que cette fonction elle est définie et dérivable sur R. Quelles sont les autres propriétés ensuite? La fonction exponentielle est une fonction strictement positive. Ça veut dire que exponentielle de quelque chose sera toujours positif. Donc, ce qu'il faut retenir sur les premières définitions, elle est définie et dérivable sur R. L'image de 0, c'est 1. Elle est toujours strictement positive et la dérivée, c'est elle-même. Alors, on va voir maintenant une notation un petit peu simplifiée de exp. On ne va pas toujours écrire exp. La notation suivante, c'est exponentielle de x. On écrira aussi ex. Alors, e, c'est quoi? E, c'est un nombre, c'est l'image de 1. Donc, exponentielle 1, ça fait e. Donc, si on regarde un petit peu sur la machine, par exemple sur la TI-89, je vous montrerai aussi sur la petite machine, le x, vous l'avez ici en vert, donc exponentielle 1, n'oubliez pas de fermer la parenthèse. Donc là, il met e, c'est le nombre. Si vous voulez une valeur approchée, ça fait à peu près 2,71, 2,72. Donc ça, c'est le nombre e. Alors pourquoi e? C'est parce que c'est le mathématicien qui l'a découvert, c'était Euler. Donc ça, ce sera la nouvelle notation. À partir de cette notation-là, on va introduire ce qu'on appelle des propriétés algébriques, qui ressemblent à ce que vous avez vu sur les puissances quand vous étiez petit. C'est-à-dire que exponentielle de a fois exponentielle de b, quand on multiplie, on va additionner les puissances. Donc exponentielle a plus b. C'est la même sous cette écriture-là. Exponentielle de moins a, s'il y a un nombre négatif, ça revient à faire l'inverse. Exponentielle de a sur exponentielle de b, on soustrait. Et exponentielle de x à la puissance n, donc une puissance de puissance, on les multiplie. Donc là, on retrouve les propriétés des puissances que vous avez vues auparavant. Il reste deux choses à voir. Donc exponentielle de 1, c'est le nombre e, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et exponentielle de moins 1, ça fait 1 sur e en utilisant cette relation-là. Donc ça, c'est pour les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Alors, pour s'entraîner, vous pouvez faire les exercices 36, 37, 38, 43, 45 et 46, page 140 dans le livre. Vous pouvez faire ou refaire. On peut prendre le premier ensemble. Par exemple, le a du 36. Donc a égale exponentielle 3x moins 1 fois exponentielle de moins x égale, donc là on est sur la multiplication, on est sur la première propriété. Donc on va additionner les exposants. Donc exponentielle 3x moins 1 plus 2 moins x. Et ensuite on fait les calculs. Égale exponentielle 3x moins x, ça fait 2x, moins 1 plus 2, ça fait 1. Et là, vous avez simplifié votre expression. On peut faire, si vous voulez, avec l'autre notation. Donc on peut prendre par exemple le premier du 45, 4 exponentielle 4x, fois moins 5 exponentielle moins 3x plus 2. Donc là, comment ça va se passer quand il y a des nombres devant et des exponentielles? On multiplie les nombres entre eux, donc ça fait 4 fois moins 5, moins 1. Et ensuite, on applique les règles sur l'exponentielle. Donc là, c'est une multiplication. Donc on va additionner les exposants. Exponentielle 4x plus 3x plus 2. Il ne nous reste plus qu'à faire le calcul pour simplifier. Moins 20. 4x moins 3x, ça fait x plus 2. Vous avez fait votre calcul. Donc vous pouvez faire les autres pour vous entraîner pareil. Donc les nombres entre eux, et ensuite les exponentielles entre elles.
Voilà pour les règles de calcul et les propriétés algébriques de la fonction exponentielle.